Mame Less Dia était un homme politique qui savait analyser les situations. Il connaissait les hommes, ainsi que leurs forces et faiblesses. Il connaissait le pays, il connaissait le régime en place, il connaissait les acteurs politiques et syndicaux, il connaissait leurs codes et leurs interdits, pour avoir travaillé à l'agence de presse sénégalaise et pour avoir travaillé au Soleil. Il connaissait la société dans laquelle il était immergé et ses caractéristiques essentielles. La caricature et la satire appartiennent aussi à notre culture. Nos contes, nos proverbes renferment de succulentes références à ces genres dans le journalisme oral que véhiculaient les grands diseurs et les griots à travers les chansons, les récits épiques, les proverbes, les légendes, les contes, les sentences, les fables, les paraboles, les dictons, les maximes, les apologues, les gnomiques, les apophthegmes, mais aussi des autorités comme El Hadji Ousseynou Seck et Senghor lui-même, père de Radio Kankan. Des séquences nombreuses de la culture populaire faisaient appel à ces ressources. Nombreux étaient les villages et les quartiers au Sénégal où les gens se regroupaient dans des séances de maïs, où l'on débutait des récits comiques, satiriques, caricaturaux, pour se divertir et pour rire sans méchanceté ni agressivité et sans choquer personne. Il y avait donc là un créneau à investir à condition de savoir raison garder et de ne pas dépasser la mesure. Pourquoi avait-il appelé son journal Le Politicien? Voulait-il par là dire qu'il avait décidé de faire de cette espèce son sujet de prédilection? Je ne peux pas répondre, hélas, à cette question. En attribuant des sobriquets, Ndiol, Ndjamala, Mendoza, Marie-Jolie, aux principaux acteurs qui peuplaient la scène politique, un peu à la manière de Ésope et de La Fontaine, qui mettaient en scène des animaux pour mieux décrire l'état et les avatars de la société de leur époque, il faisait passer des messages destinés à tous les segments de la société.